Quelques jours après l'échange téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le président américain s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un appel à travers lequel la Maison-Blanche a exprimé son soutien à l'Ukraine quant à la sauvegarde de son territoire et sa souveraineté. Sur son compte Twitter, le président ukrainien a mis l'accent sur la nature des relations entre Kiev et Washington et l'engagement des deux parties pour maintenir la paix en Europe en privilégiant la désescalade. Cet appel précède le rendez-vous du 9 et 10 janvier à Genève, pour lequel la Russie et les États-Unis auront des pourparlers sur la situation en Ukraine. Une réunion qui sera suivie le 12 janvier d'une rencontre Russie-OTAN, puis le 13 janvier avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Un enchaînement de contacts entre la Maison-Blanche, Kiev et Moscou en pleine tension entre la Russie et l'Occident après les mouvements de l'armée russe près de la frontière ukrainienne. Moscou a exigé des garanties de sécurité après avoir accusé l'Occident de vouloir s'élargir à l'est du continent à travers l'Alliance Atlantique OTAN. Néanmoins, la voie diplomatique reste de mise pour la rencontre de Genève dans 7 jours, même si la situation sur le terrain est confuse, due essentiellement à un précédent compliqué entre les deux puissances mondiales et un conflit ukrainien interne qui a du mal à se dénouer depuis 2014. Et à l'heure où les États-Unis parlent d'une éventuelle invasion de la Russie en Ukraine, le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiy Danilov, annonce qu'il n'existe pas de menace d'attaque russe à la frontière ukrainienne. Et pour cause, les informations sur des déploiements militaires massifs ne correspondent pas à la réalité. Le haut responsable ukrainien a pointé du doigt un emballement médiatique sur la question.